latine, on avait toujours une tradition d'une espèce de guerre entre les nationalistes, qui s'appelaient comme ça, et les cosmopolites. Presque tout le temps, on gagnait les nationalistes, on gagnait au niveau des pouvoirs littéraires, mais la tradition, je crois, la plus riche en Amérique latine et au Mexique, c'est la tradition cosmopolite. Comme je viens de dire, je déteste les frontières, toutes les frontières génériques, les frontières politiques, les frontières entre les religions, les langues, etc. Donc pour moi, l'invention humaine la plus importante, c'est l'idée d'humanité. Et la littérature, c'est la meilleure façon de partager cette illusion que c'est l'humanité. Le réalisme magique original, celui de García Márquez, c'est une des inventions les plus importantes de l'Amérique latine. Et pour nous, García Márquez est un classique vivant. Mais après García Márquez et le succès du réalisme magique, évidemment, les auteurs après lui ont dû continuer cette démarche et ont été un peu obligés par le lecteur et les éditeurs étrangers à écrire que du réalisme magique. Et tout d'un coup, ce qui était libérateur dans les années 60 et 70, dans les années 80 et 90, est devenu une espèce de corset qui limitait l'imagination. Dans les années 80 et 90, il y a eu des mouvements partout en Amérique latine, surtout au Mexique et au Chili. Et au Chili, le mouvement s'appelait Macondo, et au Mexique, Crack, de nom anglais, pour se battre contre l'idée que le réalisme magique, c'était l'unique façon de parler de l'Amérique latine. Je suis convaincu que les grands problèmes au Mexique et partout, c'est la façon dont on enseigne la littérature à l'école primaire. Il faudrait ne pas enseigner du tout littérature. Il faudrait enseigner fiction. La fiction dans tous ces domaines, la fiction littéraire, la fiction audiovisuelle, la fiction théâtrale et la fiction dans le jeu des vidéos en même temps. Et les enfants doivent apprendre à passer sans frontières d'un jeu de vidéo à un roman, à une nouvelle, à un film, à un programme de télévision. Et donner à eux les éléments pour apprécier et critiquer les formes de la fiction et après pour créer eux-mêmes des fictions. Ça sera l'unique façon de changer cette espèce d'idée que la littérature c'est une chose énorme et qu'on doit toujours lire. Non, on ne doit pas lire. On lit parce que la lecture c'est un plaisir qui doit se partager. Oui, j'étais directeur jusqu'à il y a 4 mois que j'ai quitté le poste. Mais oui, on a essayé plusieurs façons de faire des programmes littéraires, des émissions littéraires. Et on s'est rendu compte, ça que je veux dire, c'est un peu pessimiste, que les émissions littéraires, c'était les émissions avec moins de public dans la chaîne. Et pourquoi ? Parce qu'une émission de littérature et de livres, c'est pas la même chose que lire. Donc c'est mieux, je continue avec cette idée, de partager la littérature avec la fiction. C'est-à-dire on doit parler des films et des programmes de télévision comme des formes de fiction et faire une relation entre ça et la fiction qu'on trouve dans la littérature. Et je ne me rappelle jamais de mes rêves. Vous faites partie de ces gens-là. Oui, jamais. Ouais, quand je me réveille, j'ai des images, mais tout de suite, ça a disparu.